Et il est 12h30 sur Grand Lille TV. Bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Les titres de votre édition. Nouveau corps retrouvé dans la Deûle pose à nouveau la question de la sécurité aux abords du canal lillois. En football, nouveau match nul pour le LOSC qui a fait un partout hier contre le Trabzonspor. Et puis beau temps et l'été indien, profitez-en, 27 degrés attendus cet après-midi dans la métropole. Je vous le disais en titre, macabre découverte hier dans la Deûle à Lille. Le corps sans vie de Loïd Andrieux a été repêché près de l'Esplanade hier midi. Le jeune homme de 19 ans a finalement pu être identifié rapidement. Cet étudiant franco-britannique à l'Université catholique de Lille a été retrouvé habillé et portait sa carte bleue sur lui. D'après les premiers éléments, aucune trace suspecte n'a été décelée sur le corps d'Andrieux, de Loïd Andrieux. Depuis jeudi soir, ses amis n'avaient plus de nouvelles de lui. Loïd avait passé la soirée dans des bars de la rue Solferino. Sa famille a signalé sa disparition à la police lundi soir. Une enquête a été ouverte, une autopsie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Forcément, cette macabre découverte trouve un écho particulier dans la métropole. Loïd est décédé dans les circonstances quasi similaires à celles de John Annie, Thomas Ducrot et Jean Mergadec Le Tarnec. 3 Lillois morts noyés dont les corps ont été retrouvés au même endroit ces derniers mois. Des lignes de vie sont en cours d'installation, mais la question de la sécurité aux abords de la Deûle se pose une nouvelle fois. Certaines voix s'élèvent, elles jugent cette mesure insuffisante et surtout qu'elle a trop tardé à être mise en place. À ce sujet, on écoute Pierre de Saint-Ignon au micro d'Élodie Bernachon ce matin. On l'a connu plus rapide, quoi, oui. Nous avons réécrit pour que ces fils de vie aillent plus loin que ce qui avait été prévu par les voies navigables de France. Donc nous avons réagi immédiatement, bien entendu, que si toutefois ces dispositifs sont de nature à éviter une fin fatale, ce que je ne sais pas, mais peut-être dans certains cas de figure. Je pense que l'ENF s'y met, peut-être un peu lentement, et pas assez loin. C'est pour ça que nous avons réécrit déjà il y a plusieurs jours pour demander, on ne savait pas ce qui se produirait, que ça se prolonge plus loin. En football, le LOSC dans une mauvaise passe. Hier soir, les Dogs ont raté une nouvelle fois de peu la victoire. Les Lillois ont concédé un nouveau match nul, un partout, face au Trabzonspor pour leur deuxième match en Champions League. Les hommes de Rudy Garcia ont dominé le début de la rencontre. Moussa Sow a même ouvert le score à la 30e minute de jeu. Mais les nordistes ont manqué leur deuxième mi-temps et plusieurs occasions de doubler la marque. À la 75e, revirement de situation. Coleman a concrétisé un pénalty pour les Turcs. Pénalty concédé après une main de Mathieu Debuchy. Score final un partout, c'est le 5e nul d'affilée, toute compétition confondue pour les Dogs. Hier, notre reporter Juliane Antoine a suivi cette rencontre avec les supporters du Vieux-Lille, des supporters forcément déçus par cette nouvelle contre-performance. Écoutez leur réaction. Nous, on est là, on a envie de pousser l'équipe et dès que notre équipe accélère, d'un seul coup, on n'arrive plus à jouer en milieu de terrain. Bon, c'est compliqué. L'idée, c'est qu'on n'arrive pas à finaliser les rencontres, on n'arrive pas à mettre le deuxième. On a eu une occasion avec Moussa Sow à 2 mètres, une occasion un peu folle. Et voilà, et en finalité, on se retrouve encore avec un nul, comme depuis 2-3 semaines en finalité. Donc ça commence à devenir fatigant en fait. Je demande à revoir l'action sur le pénalty quand même, hein, parce que j'ai un petit doute sur la main. Mais bon. L'arbitrage, voilà, l'arbitrage fait la loi, mais j'émets un vrai doute sur le pénalty. On reçoit l'Inter au prochain match et ça va se décanter, On a la place et on a en tout cas les possibilités et les moyens d'y arriver. Donc il faut rester positif, quoi. Et prochain rendez-vous européen, donc, ce sera le 18 octobre, dans 3 semaines. Lille reçoit l'Inter de Milan à domicile. Ils avaient annoncé une journée noire. Les professeurs ont répondu présents. 4000 personnes selon la police, 8000 selon les organisateurs ont défilé hier dans les rues de Lille et ont exprimé leur colère. Un peu plus de 3 semaines après la rentrée, enseignants du public ont retrouvé leurs homologues du privé pour dénoncer les conditions de travail très difficiles. Au cœur de leur grogne, les 16 000 suppressions de postes au niveau national et les 865 dans l'académie, les classes surchargées, la suppression des contrats aidés. Bref, pour les professeurs, la situation est insupportable. On écoute ces réactions recueillies par Bertrand Tang et Pierre Beauvillain. Revendique, c'est la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, la possibilité de pouvoir travailler sans
sans suppression d'emplois. Je défile pour la suppression des postes, notamment ceux des enseignants de petites sections, ceux des enseignants des RACED, la suppression des EVS, la suppression aussi de postes chez même les assistantes sociales, et aussi pour défendre les réseaux d'aide qui s'occupent des enfants en très grande difficulté dans les classes. C'est un ras-le-bol par rapport aux conditions de travail qui depuis des années quand même se détériorent, et puis on voit que ça ne change pas, au contraire ça empire, donc comme beaucoup de gens je crois, un ras-le-bol. Ce qui me fait rejoindre la manifestation aujourd'hui, c'est la destruction totale des services publics. Je ne parle pas que du service public d'éducation, je parle de tous les services publics, que ce soit la poste, l'hôpital, le rail. L'éducation est aussi mal lotie que les autres services publics. On nous retire beaucoup de postes de profs, d'assistants d'éducation. On bourre les classes au maximum. On ne donne aucune chance aux élèves de s'en sortir. Des bâtons dans les roues, c'était le mot d'ordre d'une autre manifestation organisée hier par l'association des paralysés de France à Lille. Une centaine de personnes s'est rassemblée sur la place de la République pour réclamer l'accessibilité des bâtiments publics et qui a pris beaucoup de retard selon eux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo, toujours en direct. À tout de suite.